L'enquête de ce dimanche, enquête sur un médicament qui, lors de son lancement, est devenu un réel espoir pour notamment les 273 000 Français atteints de la maladie de Parkinson. Le Rékip, fabriqué par le laboratoire britannique GSK, aide à limiter les effets de la maladie. Les patients observent de vrais progrès, mais il comporte des risques d'effets secondaires avec un changement d'attitude brutal, violence, nouvelle addiction au jeu, au sexe. Quelle réponse du laboratoire? Plusieurs patients ont décidé de saisir la justice. Laurence Naon, Olivier Gardette avec Pierrick Grandouillet. Des obsessions sexuelles, une addiction au jeu, des achats compulsifs et parfois même des pulsions violentes. Plusieurs malades de Parkinson ont présenté ces comportements déviants. Leur point commun, ils étaient tous soignés avec un même médicament, le Rékip. Leurs vies ont basculé. C'est une période noire de ma vie, je n'étais pas moi-même. C'est une véritable descente aux enfers, c'est un cauchemar que j'ai vécu. À 48 ans, le diagnostic tombe pour Stéphane Grange. Il est atteint de la maladie de Parkinson. Pour soigner notamment les premiers tremblements qui apparaissent, son neurologue lui prescrit du Rékip. Les symptômes de la maladie sont sous contrôle, mais peu à peu, il perd pied. Lui qui n'avait jamais suivi le foot, jamais fait de paris sportifs, il se retrouve nuit et jour sur les sites en ligne et mise 40 000 €. Et cette frénésie de dépenses ne s'arrête pas là. On fait n'importe quoi, l'argent devient des billets de Monopoly et on se met à dépenser largement au-delà de ses revenus et notamment aussi en consommant l'intégralité de l'épargne que moi j'avais faite pour mes enfants, en fait, pour leurs études. Donc tout est parti en fumée. C'est la chute après, c'est emprunt, consommation, défaut de paiement des impôts, c'est monté à créer un trou de quasiment 80 000 € sur mes comptes. Puis Stéphane Grange développe une autre addiction bien plus taboue, une addiction aux sites pornographiques. C'est tellement sale, en fait. On a une perception de honte et de saleté qui est tellement dure. Mais donc là, c'est, pour le coup, on parle de descente aux enfers, là, c'est le moment où on plonge totalement. En plus, moi, dans mon métier, je m'occupe des sujets de lutte contre les violences faites aux femmes. Et ça, je le vis très mal. Ça vous mange de l'intérieur, en fait. C'est vraiment avoir de telles pulsions, vous disparaissez derrière le monstre que vous êtes en train de devenir. Son couple n'y résistera pas. Sandrine, elle aussi malade de Parkinson et sous Rékip, passe par les mêmes phases. Accro au sexe, au jeu, à la nourriture, elle prend 15 kilos. Et elle dilapide tout l'argent de sa famille. J'ai fait des achats compulsifs en une matinée. Je me suis levée, j'ai dit je vais acheter une piscine et j'ai pris la taille de la piscine, fait la taille de mon terrain. J'ai tout dépensé. Tout. Votre argent, mais pas que? Pas que mon argent, l'argent de mon compagnon, l'argent de mon enfant. Vous avez réussi à chiffrer? Je pense que j'ai dépensé plus de 50 000 €. J'ai tout détruit, tout ce que j'avais construit depuis tant d'années, j'ai tout perdu. Le Rékip a de bons résultats, notamment sur les tremblements de la maladie de Parkinson. Il permet de rétablir la circulation normale de la dopamine dans la zone de contrôle de la motricité. Mais cette dopamine se trouve en excès dans une autre partie du cerveau, celle de la décision et de la récompense, ce qui peut provoquer des pulsions. Stéphane Grange et Sandrine ont décidé d'attaquer en justice le laboratoire britannique GSK, fabricant du Rékip. Avec leur avocate, ils le tiennent pour responsable de leur vie brisée. L'idée reçue, c'est que ce médicament dévoilerait une part sombre, une part cachée de la personnalité, une prédisposition à l'addiction. Ça, c'est totalement faux. Ce médicament, chimiquement, greffe des attitudes ou des comportements totalement étrangers à votre personnalité. Ce n'est pas un révélateur. Le laboratoire GSK a fait évoluer sa notice en y inscrivant ses effets indésirables. Agressivité, impulsion forte à jouer, modification ou augmentation de l'intérêt au sexe, achat ou dépenses excessives incontrôlables. Mais le laboratoire semble ne pas pouvoir quantifier leur survenue. Quelques patients, fréquence indéterminée. Or, une étude médicale indique que 46%, près de la moitié des patients soignés avec cette famille de médicaments, développent des pulsions. Des plus légères, sans trop d'incidence sur le quotidien, jusqu'aux plus violentes. C'est arrivé à cet homme,
jugé après avoir torturé et tué 15 chats et un chien. Le père de famille, dirigeant d'entreprise, a confié son désarroi dans l'enquête de Mediapart, Radio France. Plus les doses de Réquip augmentaient, plus l'envie de recommencer à m'en prendre aux chats reprenait, comme une drogue. Je me suis mis à en capturer en pleine journée. Je partais avec ma voiture de fonction en chercher. Condamné à 9 mois de prison ferme en première instance, il a finalement été reconnu pénalement irresponsable par les juges en appel qui ont retenu une altération de son discernement due aux médicaments. Pour les neurologues, pas question d'interdire le Réquip. Il faut encadrer encore plus sa prescription. Ces cas extrêmes ne surviennent pas du jour au lendemain. Il faut qu'on les suive pour pouvoir intervenir avant qu'ils n'arrivent à ces extrêmes-là. Donc ça sous-entend de former les neurologues pour qu'ils puissent délivrer l'information et en parler de façon explicite avec le patient et avec l'aidant, parce que souvent, le patient concerné se rend moins compte de sa modification comportementale que des gens qui lui sont proches. Le laboratoire GSK a refusé notre demande d'interview. Sandrine et Stéphane Grange se battent pour faire reconnaître le préjudice moral et financier qu'ils ont subi, mais ils se battent aussi pour protéger les 273 000 malades de Parkinson en France.